Senhor Jesus. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Bonsoir la famille, bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Bonsoir, 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 bonsoir. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus vai fazer bonsoir, 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 bonsoir les guerriers et les guerrières. Bonsoir, vraiment, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Je sais qu'il est un peu tard chez vous, mais vous savez, un direct en voiture, ça ne dure pas trop parfois. C'est juste quelques temps. Mais je suis très heureux de vous voir. Bien-aimés, la vie est pleine de surprises. Notre Dieu est vivant. Il est fidèle et il n'abandonne jamais ses enfants. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer. Je remercie le Seigneur et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un ce soir. C'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, mais peu importe la personne qui va recevoir ce message. Je veux que tu prennes courage parce que de bonnes choses arrivent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas à quelle personne je suis en train de m'adresser. Tout ce que je veux te dire, c'est prends courage parce que de bonnes choses arrivent. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Dans la vie, parfois, il peut t'arriver des choses qui te font croire que tout est perdu. Dans la vie, parfois, il peut t'arriver des incidents qui te font croire que tu es seul au monde. Il peut même t'arriver de passer des nuits où le lendemain, tu ne sais pas où tu vas arriver. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Mais aussi bien qu'un individu puisse passer par des moments difficiles, il y a aussi des bons moments qui l'attendent dans la vie. Bien-aimé, il n'y a jamais personne qui échoue pour toujours.
Parce que la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un tombe, il se relève. Un enfant de Dieu qui a foi en Dieu et qui prend le courage de se lever quand il tombe, n'échoue jamais pour toujours. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner en te voyant manifester la foi. Dieu ne peut pas t'abandonner en te voyant réagir. Dieu ne peut pas t'abandonner en te voyant essayer malgré les coups de tes ennemis. Jamais un enfant de Dieu qui tombe et qui prend le courage d'essayer de se relever échoue pour toujours. L'une des choses que vous devez savoir, c'est ce que tu dis lorsque le malheur te frappe. L'une des choses que vous devez savoir, c'est ce que tu penses lorsque le malheur te frappe. C'est à partir de là que ton échec ou ton succès se décide. Alléluia. C'est à partir du moment où tu es frappé que ton échec ou ton succès se décide. Lorsque l'ennemi te frappe, ce n'est pas parce que tu as échoué, mais c'est parce qu'il veut t'emmener à échouer. Alléluia. Je veux que tu dises à quelqu'un que ce soir-là, c'est à toi que je suis en train de parler. Lorsque l'ennemi te frappe, ce n'est pas parce que tu as échoué, mais c'est parce qu'il veut t'emmener à échouer. Et comment il va t'emmener à échouer? C'est par les décisions que tu vas prendre à partir du moment où tu as été frappé. C'est là, tu échoueras ou tu évolueras. Voici la raison pour laquelle vous allez voir des hommes et des femmes qui ont échoué, qui sont tombés. Mais comme ils ne se sont pas abandonnés là où ils sont tombés, comme ils ne se sont pas découragés là où ils sont tombés, comme ils n'ont pas renoncé à leur quête, à leur appétence, à leur bataille, ils ont toujours réussi. Jamais un footballeur peut tomber sur le terrain et échouer s'il a le courage de se relever pour continuer le match. Ceux-là qu'on sort du terrain, c'est ceux-là qui ne peuvent plus continuer le chemin. Parfois, il faut comprendre le but des attaques. Et parfois, il faut comprendre le but de l'harcèlement de l'ennemi contre votre vie. Beaucoup de gens, face aux difficultés, croient que tout est fini. Beaucoup de gens, face au blocage, croient que tout est fini. Mais ce que je sais, c'est que parfois, lorsque l'ennemi t'attaque, c'est pas parce que tu as échoué. C'est pas parce que tu es bloqué. L'échec n'est pas la finalité. Pour moi, je sais que l'échec est un test. Pour moi, je sais que l'échec est un test. Pour voir, est-ce que tu mérites ce que tu veux? Pour voir si tu veux continuer le chemin. Pour voir si tu mérites. Mais c'est la décision que tu prendras qui déterminera si oui ou non tu vas échouer ou continuer le chemin. Pour toi, Jésus. Je vais parler à quelqu'un qui est attaqué. Depuis que tu as commencé ce projet, tu n'as cessé d'avoir des problèmes. Le but du problème n'est pas que tu as échoué, mais le but du problème, c'est de t'emmener à abandonner pour que tu échoues. Je suis heureux, tu m'as donné. Analyse bien mes dires et tu vas voir. Je ne veux pas être ailleurs. On n'a pas de problème parce qu'on est malchanceux, on est malheureux, on est quelqu'un qui est poisseux, qui a des problèmes et autres. Bien aimé, j'ai fini par comprendre la stratégie de l'ennemi. J'ai fini par comprendre la stratégie et le mot opératoire de l'ennemi. Voici la raison pour laquelle il te fait échouer à tes examens. Et lorsque tu échoues à l'examen, qu'est-ce que tu dis? J'ai échoué, mais tu n'as pas échoué. Tu as juste raté une épreuve, mais tu n'as pas échoué. Ton véritable échec ne viendra que si tu dis j'abandonne. C'est tout. Ton véritable échec ne viendra que
Si tu dis, trop c'est trop, j'abandonne. Ton véritable échec viendra à partir du moment où tu vas décider de tout laisser tomber. C'est là le véritable échec. Là où on abandonne tout. Là où on renonce à tout. Là où on se décourage. Là où on ne veut plus continuer le chemin. Alors je vais dire à quelqu'un, les attaques que tu vis aujourd'hui ne sont qu'un test. Les problèmes que tu vis aujourd'hui, selon moi, c'est un test. La misère que tu vis aujourd'hui, c'est un test. L'échec que tu es en train de subir aujourd'hui est un test. Donc là où tu tombes, bien-aimé, ne crois pas que tu as échoué. Là où tu as chuté, ne crois pas que tu as échoué. Là où tu as été abandonné, ne crois pas que tu es malheureux, tu as échoué au point d'en faire ton chapeau de guerre tous les matins, au point de marcher triste, abattu, découragé, comme si le monde allait mal. Le monde n'ira jamais mal parce qu'un homme t'a abandonné. Le monde n'ira jamais mal parce qu'une femme t'a dit non. Le monde n'ira jamais mal parce que personne ne veut t'aider. Ce qui fera que ton monde ira mal, c'est l'attitude que tu adopteras quand ces choses arriveront. C'est le comportement que tu adopteras. C'est le fait de t'apitoyer. C'est le fait d'assombrir ton monde avec des pensées obscures. C'est le fait de te comporter comme quelqu'un qui a tout perdu. En fait, c'est ta réaction qui déterminera la suite. Parce que, bien-aimé, c'est pas parce que tu as raté un examen que tu as échoué. Non. Tu as juste raté un examen. Tu as eu un refus. Le refus n'est pas ton échec. J'ai échoué à l'examen. Non, tu as raté un examen, c'est tout. Le véritable échec ne survient que là où tu décides de ne plus continuer le chemin. C'est tout. Parce que, bien aimé, tu peux rater un examen et reprendre l'examen, avoir la victoire, alors que dès que tu avais raté l'examen, tu croyais avoir échoué. Jamais quelqu'un qui a le courage d'essayer encore n'a échoué. Je veux parler à quelqu'un. Quelqu'un qui croit que parce qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, ça veut dire qu'il a échoué. Je veux parler à une femme qui est assise. Parfois le Seigneur Dieu, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Frère, j'étais allé voir un frère pour m'aider. Et j'ai vu le frère, j'ai dit frère, je veux que tu m'aides. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Frères et sœurs, cet individu avait aidé des milliers de personnes. Mais à mon tour, il prend l'argent et comme je l'ai dit, il bouffe mon argent. Par quel moyen que je ne suis pas passé? Je croyais que c'était l'individu qui était méchant, mauvais. J'ai même dit aux gens que je ne peux pas comprendre qu'un vieux père qui m'a vu grandir puisse me faire ça. J'étais déçu par son comportement. Alors, je me suis dit, bon, comme c'est une personne à qui j'ai fait confiance qui m'a fait ça, je vais aller vers un inconnu. Et je cherche un inconnu. Et en plus, c'est un douanier, quelqu'un de respectable, à qui je vais encore donner les moyens financiers pour m'aider. Le monsieur, il prend l'argent,
Et lui aussi, il bouffe. À un moment donné, je ne m'étais pas rendu compte que c'était la main de Dieu, le doigt de Dieu qui voulait m'empêcher de commettre une erreur regrettable, une erreur difficile à régler. Dans le premier temps, je n'avais pas compris que même Dieu peut provoquer l'échec parce qu'il veut que tu sois dans le succès. Même Dieu peut empêcher qu'une femme t'accepte parce qu'il ne veut pas que tu rates ta destinée. Même Dieu peut permettre qu'un homme te quitte parce qu'il veut que tu rencontres l'homme de ta vie. Même Dieu peut permettre qu'on te rejette parce qu'il ne veut pas que tu souffres. C'est après que j'ai constaté, quelques années après, que si ce que j'ai demandé au monsieur de faire pour moi, s'il avait fait ça, jamais le Seigneur allait m'ouvrir les portes. Waouh! Donc Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre, sans même qu'on ne le sache. Hein? C'est là que je me suis rendu compte que waouh, même Dieu peut bloquer le projet d'un enfant de Dieu. Même Dieu peut bloquer le mariage d'un enfant de Dieu. Même Dieu peut bloquer l'affaire de quelqu'un parce qu'il a mieux pour toi. Oh, ce Dieu-là, il est puissant. Il est redoutable. Il est terrible. Il est vraiment puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frères et sœurs, je n'ai compris cela que plus tard. Je veux que tu comprennes que si tu es vraiment un chrétien, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dis à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Il est Dieu, il est le roi, il est le puissant guerrier, l'alpha et l'oméga, le seul capable d'orchestrer des choses même qui te dépassent. Frère, dis à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, vous vous croyez tellement en retard que vous décevez Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Tant que tu ne comprends pas, il ne peut pas continuer. Dieu peut retirer un homme de ta vie et toi, tu es en train de te battre avec l'homme. Mais tu es en train de t'opposer au plan de Dieu. Dieu peut retirer quelqu'un de ta vie et toi, tu es en train de te promener pour bavarder, pour insulter la personne. Mais ce n'est pas la personne que tu insultes, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est à la base. Il a retiré la personne pour organiser ta vie. Alors toi, tu ne comprends pas le plan de Dieu. Combien de fois, frère, je n'avais pas compris le plan de Dieu? Combien de fois, frère, il y a des années de cela, je devrais aller en France. Le Seigneur a dit non, pour me protéger. Mais je n'avais pas compris. Combien de fois, frère, toi-même tu as essayé des choses. Tu as couru derrière les gens pour te donner des choses. Non. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Dis-moi. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Beaucoup de gens sont dans des batailles qu'ils ont créées eux-mêmes. Beaucoup de femmes sont dans des luttes inutiles qu'elles ont créées elles-mêmes. Elles veulent forcer des relations. Elles veulent forcer des affaires. Elles veulent forcer. Non, dans le plan de Dieu, on ne force pas. Quand Dieu est dedans, mon frère, on ne force pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour t'aimer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour t'aider. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour devenir ton ami. Tu ne peux rien. Mais la Bible déclare que quand Dieu approuve les choix, les voies, les décisions d'une personne, il dispose les cœurs. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de forcer quelqu'un. C'est tout. Mais trop souvent, on ne comprend pas Dieu. On dit qu'on l'aime, mais on ne le comprend pas. C'est plus tard que tu te dis, oh Seigneur, je ne savais pas. Il y a trop d'inquiétudes que vous pouvez éviter. Trop de discours que vous pouvez éviter. Trop de choses que vous pouvez éviter. Frère,
J'ai travaillé dans une compagnie de luminaires au Canada. C'était l'un de mes premiers boulots dans une compagnie de luminaires en 2012. Dans une compagnie de luminaires. Quand tu arrives là-bas, on fabrique les ampoules, on fabrique la lumière. J'avais des amis, j'avais des collègues et autres. C'était un contrat déterminé. Un contrat à durée déterminée. Mais en même temps qu'on travaillait, on vient me dire qu'il faut que moi, j'arrête de travailler. Un mois après, on me payait bien. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Là maintenant, je vais commencer à aller juger quelqu'un à côté. J'ai dit, mais attendez. Moi, je travaille bien. Comment se fait-il que le gars qui est à côté là, il ne fout rien. Toute la journée, il est en train de jouer à son téléphone. On ne le renvoie pas. Mais c'est moi qu'on vient renvoyer. J'ai commencé à dire, non, les Arabes sont racistes. Frères et sœurs, j'ai commencé à dire ça. J'étais fâché. Alors, l'agence qui m'avait engagé m'appelle pour dire qu'on a du boulot pour moi. Et quand je vais à l'agence, on prend les gens pour aller travailler quelque part. Mais étrangement, je vais entendre quelqu'un dire étrangement. Alors qu'on vient ramasser tout le monde pour aller sur le chantier, moi, on m'oublie. Devant moi, l'individu chargé de prendre les gens dans la voiture pour aller, il prend plus de 9 personnes. Il part avec, mais moi on m'a oublié. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça encore? Même dans le travail, on m'a oublié. Je suis assis pendant des heures. Après, j'appelle la secrétaire, j'ai dit, mais madame, je ne comprends rien. Comment se fait-il que j'attends depuis? Il dit, mince! On vous a oublié? Vous êtes venu à quelle heure? J'ai dit, mais madame, j'étais parmi les premiers à venir. Ils sont venus, ils ont donné des bottes à tout le monde, des chaussures, des gants de travail. Mais moi, on m'a oublié. Mais sur le champ, j'entends la voix de Dieu qui me dit, sors et va à la maison. Sors et va à la maison. Donc je me suis levé, je pars à la maison et je ferme mon téléphone. Parce qu'ils allaient me rappeler. Le lendemain, on m'appelle et on me dit, on a eu du boulot pour toi. Ok, on m'amène dans la compagnie, on va me déposer pour travailler. Et on me dit que tu es venu pour remplacer quelqu'un pour quelque temps. Il est malade, il va revenir. Frères et sœurs, le remplacement est devenu l'embauche. J'ai été là-bas, on m'a embauché. Est-ce que vous savez que c'est dans cette compagnie-là que j'ai eu les moyens pour écrire mon premier livre? Pourquoi Dieu m'a enlevé de là-bas, de l'autre côté? Parce qu'il savait que la compagnie où j'étais, jamais je ne pouvais écrire un livre là-bas. Jamais je ne pouvais être embauché. Parce que tous ceux qui étaient là-bas après moi, on les a laissés. Après, on les a tous laissés. C'est peut-être un ou quelques personnes qui sont restées, mais tous ceux qui sont partis avec moi, on les a laissés. Mais Dieu savait que j'avais besoin d'un boulot permanent. Mais au départ, je disais les Arabes étaient racistes. Alors que Dieu était en train d'utiliser quelqu'un pour me repositionner. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de travailler dans sa vie. Mais quand il regarde à côté, il voit qu'un sorcier. Il y a une femme, il y a un frère. Parce que où tu es là, je vais être honnête avec toi. Tu as fait les choses dans la chair. Tu as vécu comme tu voulais. Tu as agi comme tu voulais. Tu as fait tous tes plans. Maintenant, tu as donné ta vie à Dieu. Et il faut que Dieu te repositionne. Parce qu'il dit en Ésaïe, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu doit te repositionner. Alors pour que Dieu te repositionne, il y a des gens qui doivent quitter dans ta vie. Il y a des amis qui doivent sortir de ta vie. Il y a des travaux que tu dois perdre. Il y a des relations qu'il doit casser. Il y a des amitiés qu'il doit supprimer. Parce que avant, tu étais dans ton plan à toi.
Maintenant, tu dois rentrer dans la grâce de Dieu. Maintenant, tu dois bénir Dieu. Maintenant, tu dois accomplir ta destinée. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas. Pour eux, l'échec veut dire c'est fini. Non! Jamais l'échec n'a été la finalité d'un homme. Parce qu'il dit, si le juste est tombé une fois, il a encore 7 possibilités de se relever. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu souffrent. Ils interprètent mal Dieu. Ils ne comprennent pas Dieu. Frère, qui a dit Dieu ne peut pas être à la base de la séparation de quelqu'un? Qui a dit Dieu ne peut pas chasser un faux type de ta vie? Qui a dit Dieu ne peut pas éloigner une femme de ta vie? Il peut. Il peut. Mais parfois, comme nous ne comprenons pas Dieu, comme nous n'avons pas le discernement, on interprète l'échec comme étant la finalité. Je peux te le dire, toi qui me regardes. Jamais l'échec n'a été la fin de quelqu'un. La fin d'une personne ne vient que quand elle abandonne après avoir échoué. Écris ça quelque part. Mets ça où tu veux. Et dis, jamais l'échec n'a été la finalité d'un enfant de Dieu. Notre échec vient du fait d'abandonner, du fait d'accepter, du fait de s'avouer vaincu. Trop d'échecs, j'en peux plus. Trop de problèmes dans ce foyer, j'en peux plus. Trop de difficultés dans ce pays, j'en peux plus. On me refuse toujours, j'en peux plus. Cependant, si tu cherches encore et encore, encore et encore, ton Dieu aura compassion de toi et il mettra de bonnes personnes sur ton chemin. Frère, tu sais combien de fois on m'a escroqué? On m'a escroqué. Il y a quelqu'un qui était aux îles de la Réunion, qui devrait faire un site internet pour moi. Je lui ai donné l'argent. Il a pris l'argent, il n'a pas fait le travail. J'ai travaillé avec des Indiens qui étaient en train d'abuser de ma gentillesse. Ils prenaient l'argent, ils ne faisaient pas le travail. Comme ils sont en Inde ici au Canada, ils pensent qu'ils ne peuvent rien leur faire. Donc, ils jouent avec moi. Après, je suis allé voir mon petit cousin qui est développeur de sites web. Je lui ai envoyé plein d'argent à Abidjan, il a bouffé. Mais je n'ai pas cessé de chercher. Jusqu'à ce que j'aille tomber sur Soumèche, un Indien. Et après, malgré que Soumèche et moi, on s'entendait bien, il faisait bien le travail. Malheureusement, avant le démarrage d'Océan de Grâce, Soumèche est mort dans un accident. Mais je n'ai pas cessé d'abandonner. C'est tragique, d'accord. Mais je n'ai pas cessé, pardon. Je voulais dire, je n'ai pas cessé de chercher. Je corrige, je dis, je n'ai pas cessé de chercher. Je n'ai pas cessé de demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu m'emmène les bonnes personnes. Parce que pour moi, l'échec n'est pas la finalité. C'est une façon pour moi de repartir à neuf. Je l'ai même dit dans mon livre. Un fruit qui tombe de l'arbre n'a jamais échoué. Un fruit qui tombe de l'arbre n'a jamais échoué. Parce que par cette chute, Dieu lui donne l'occasion de renaître et de partir sur de bonnes bases. Parfois, l'échec est bien pour recalculer. Parfois, l'échec est bien pour corriger nos choix. Parfois, l'échec est bien pour repartir sur de bonnes bases. Frère, est-ce que vous savez que j'avais essayé à maintes reprises d'écrire le livre Né pour combattre le diable. J'ai écrit. Mais je me rends compte que plus j'ai pris du temps pour écrire, pour supprimer les erreurs, pour corriger et autres, ce que j'ai écrit était même différent de ce avec quoi j'ai commencé. Il fallait parfois refaire pour faire mieux. Donc je vais parler à quelqu'un pour lui dire que jamais, lorsque quelque chose t'arrive, tu dois croire que c'est l'échec.
L'une des choses que tu dois retenir, sache que en toutes circonstances, ton Dieu est avec toi. Sache que en tout temps, l'Éternel des armées a les yeux sur toi. C'est moi qui te le dis. Peu importe ce que les gens pensent de toi, ça c'est leur problème. Peu importe ce que les gens disent de toi, ça c'est leur problème. C'est même pas ton problème. C'est même pas ton problème. Ce qui t'arrive dans la vie n'est jamais un problème. Ce qui t'arrive dans la vie n'est jamais un véritable problème. Le vrai problème vient de ton attitude. Le vrai problème vient de ton interprétation. Le vrai problème vient de ton incapacité. Le vrai problème vient de ton découragement et autres. C'est là maintenant que le problème prend racine. Alors, je vais parler à quelqu'un qui a une possibilité de revoir sa vie, mais préfère jouer avec ça. Dans le livre de Job, il est écrit: ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande. Dans le livre de Job 5, il est écrit: ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande. Il blesse, sa main guérit. Donc frères et sœurs, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec nous. Je suis d'accord que face à certaines situations, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, frère. Ce n'est pas évident. Naturellement, quand l'être humain est frappé par un malheur, le premier réflexe est pleurer. Ça, c'est une réaction naturelle. Mais tu peux pleurer si tu veux. Tu peux gémir si tu veux. Mais n'abandonne pas. Ne commence pas à délirer. Ne commence pas à te comporter comme si tu étais la plus malheureuse du monde. Ne commence pas à avoir une attitude comme si tu étais la plus malchanceuse du monde. Ce que je te dis, frère, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont été face à des opportunités déguisées en problème. Il y a des femmes qui ont été face à des mariages déguisés en séparation. Il y a des frères et sœurs qui ont été face à des opportunités pour bâtir des entreprises, mais qui étaient déguisés en renvoi. Parce que Dieu sait que où tu es là, si on ne te renvoie pas de là, tu ne vas jamais avoir l'idée de bâtir l'entreprise. Dieu sait que là où tu allais te mettre là, si tu ne sors pas de là, tu ne vas jamais rencontrer le vrai homme de ta vie. Dieu sait que là où tu es là, tellement tu es concentré, tellement tu es caramba là-bas, on dit en Côte d'Ivoire, tu es caramba, c'est-à-dire tu es assis à l'aise. Si lui-même il ne provoque pas ça là, tu es trop dans les nuages pour comprendre ce qui se passe. Mais lorsque quelque chose arrive, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te glorifie. Quoi qu'il arrive, je te rends gloire. Quoi qu'il arrive, je t'adore. Tu peux tout. Si tu as permis que je sois dans cette situation, si tu as permis que je sois seul jusqu'à aujourd'hui, si tu as permis que je sois au chômage jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tu prépares quelque chose de grand pour moi. Je vous ai déjà rendu le témoignage d'un papa. Son fils avait échoué au BPC. Son fils avait échoué. BPC ou examen, je ne sais quel examen encore. Arrivé à l'église, il a commencé à rendre témoignage. Le gars a dansé
louer Dieu, adorer Dieu. Au moment des témoignages, il a pris le micro et dit il a un témoignage. Et lui, son témoignage, c'était de quoi? De bénir Dieu parce que son fils a échoué à l'examen. Il a loué, même il a fait offrande pour dire merci à Dieu. Si mon fils a échoué à l'examen, tu sais pourquoi? Bien-aimé, la même semaine, le bureau d'examen l'a appelé pour dire, monsieur, on s'est trompé. On a recalculé les notes de votre enfant. Il n'avait pas échoué. Ces documents avaient été mal corrigés. Frère, ça s'appelle la foi. Dans la foi, on voit Dieu en toutes circonstances. Dans la foi, on voit Dieu dans les problèmes. Dans la foi, on voit un nouveau départ dans les échecs. Dans la foi, on voit l'occasion de se corriger. Mais le problème avec nous, enfants de Dieu, on est émotionnel. On est émotif. On est faible. On est faible. Voici pourquoi, bien-aimé, là où on doit se mettre à genoux pour louer, pour adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur des cieux, pour bénir Jéhovah, on pleure. On se plaint. Bien-aimé, je suis arrivé à un stade où tu ne peux même pas me dire non pour m'effrayer. C'est la vérité. Je suis arrivé, bien-aimé. Je ne vais pas parler. Simon, call me later, please. Yeah, I'm preaching online now. Please, call me later. Okay, maybe in 1 hour, okay? Thank you. Je suis arrivé à un stade, bien-aimé, où on ne peut plus m'effrayer. Si tu ne veux pas m'aider, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour m'aider. Est-ce qu'il n'y a pas là dans ça? Il n'y a pas parlé dans ça. C'est peut-être parce que le Seigneur n'a pas voulu que je sois la personne qui va t'aider. C'est parce que le Seigneur n'a pas voulu que je sois la personne ou que tu sois la personne. J'ai déjà été voir quelqu'un pour m'aider pour un billet d'avion. Parce que mon visa était en train de se périmer. Le gars, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit qu'il a l'argent, mais il ne m'aide pas. Parce que lui, il a des principes. Il dit, ah bon, frère. Il dit, je ne t'aide pas. Ce n'est pas qu'il ne me connaît pas. C'est quelqu'un que j'ai collaboré avec pendant 13 ans. Il m'a dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça m'a enlevé quoi? Ça m'a enlevé quoi? On s'en fout de ça. Ça m'a enlevé quoi? Vous voyez, parfois Dieu permet certaines choses pour voir votre foi. Parfois Dieu permet certaines choses pour voir votre amour pour lui. Parfois Dieu permet certaines choses pour voir votre engagement. Il y a des chrétiens qui sont là, j'aime Dieu, parce qu'ils sont en train de faire une prière de 2 jours là. La même chrétienne qui dit qu'elle aime Dieu là. 2 jours après un petit blocage, la voici en train de pleurer. Oui, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ton amour pour Dieu ne doit pas être lié pour à ce que tu cherches. Ton amour pour Dieu ne peut pas être lié à ton mariage. Ton amour pour Dieu ne peut pas être lié à ton mari. Ton amour pour Dieu ne peut pas être lié au fait que tu as du boulot, tu as de l'argent, tu as ceci. Alors demain, dès que tu n'as plus rien, alors Dieu n'est plus Dieu. Tu commences à blasphémer. Tu commences à avoir un comportement loufoque. Loufoque, ça veut dire bizarre. Tu commences à avoir une attitude de païen. Au point même d'aller menacer Dieu. Au point même d'aller dire à Dieu, mais est-ce que tu es Dieu même? Toi qui louais Dieu hier, là, maintenant tu commences à le mettre en question. Est-ce que tu es Dieu même? Si tu es Dieu, pourquoi je galère? Si tu es Dieu, pourquoi je souffre? Donc, quand on se comporte comme ça, ça veut dire qu'on a échoué au test de sincérité. Parce que si tu peux ne louer seulement que parce que tu es rassasié, et que parce que tu as faim, et que parce que tu es au chômage, et que parce que tu as prié seulement 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il ne t'a pas répondu. Si ton amour pour Dieu peut changer, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Moi, j'ai dormi dans une église à même le sol.
J'ai mangé de la papaye verte. J'ai mangé du pain godio. Vous savez ce qu'on appelle pain godio en Côte d'Ivoire? C'est le genre de pain sec, pain pourri. On appelle ça pain godio. C'est le genre de pain là. Quand les boulangeries n'ont pas pu vendre, on va mettre dans des dépotoirs. Ça reste là-bas jusqu'à ce que ça devienne sec. Même si on te tape sur ta tête avec là, tu vas commencer à pleurer. Parce que ça devient dur, on dirait caillou, fer. On appelle ça pain godio. C'est le genre de pain que les baoulés prennent pour faire café là. Ça dit tu plonges dans l'eau, dans ton café. Et puis tu mets ton gros. Tu mets ton chrono. Tu reviens 2 heures après, même c'est encore dur. Ah! 2 heures après, encore dur. Parfois même tu crois que c'est mou. Quand tu mets dans ta bouche, tu mords, c'est dur encore. Ça s'appelle pain godio. Vrai pain africain. Pain têtu, pain bêté. Voilà. Elle mangeait ça. Mais dans ça, là, il mangeait pain godio et puis il partait évangéliser. Mais mesdames et messieurs, bonjour. Bien-aimé, Dieu t'aime. Aïe. Même dans pain godio, je partais évangéliser. Parfois, même si gamin pas pain godio, j'avais mon ami qui s'appelait Innocent, vendeur de garba. Je lui rendais visite tous les jours. Bonjour, quand il voit, il sait que je suis là pour prendre ma ration de garba. Ah, je suis là pour le garba, il sait ça. Il me sert le garba, il sait en déjà. Déjà ma vieille. Il mange un peu et puis il garde un peu pour le lendemain matin. Faut pas ça va vite finir. Faut pas ça va vite finir. Et puis dans ça, j'ai le courage d'aller dire mon ami Jésus t'aime. Et puis quand on regarde le gars qui dit Jésus t'aime la même chose. Dis mon frère, toi là vraiment, Jésus m'aime. Toi là, Jésus t'as oublié. Hein? Dans ça, j'avais le courage d'aller dire Jésus m'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime avec un pantalon sauté, chaussures percées. Jésus t'aime. Et un jour, je suis parti évangéliser chez une dame. Elle m'a regardé en bas jusqu'en haut. On dirait qu'elle voulait me faire photo. Non, cette dame-là, elle m'a choqué, quoi. Je vous assure. Elle m'a regardé comme ça. Et Jésus, elle fait quoi à cette femme-là? C'est quand j'ai commencé à prêcher qu'elle a commencé à m'écouter. Donc, vous voyez que parfois, là, si tu n'es pas dur, là, Satan va mettre ta foi en cause. Il va dire, tu es sûr que celle-là, c'est vrai enfant de Dieu. Et la dame, en Côte d'Ivoire, on appelle ça dindin. Elle m'a zié comme ça, elle m'a regardé. Et dit, aujourd'hui là, tu vas évangéliser aujourd'hui. Mes frères et sœurs, dans ma galère, j'ai pas été évangélisé. Dans la pauvreté. Ah! Tu sais ce que ça fait? Inspiration sort même pas, mais tu évangélises. Mais dans ça, là, je savais que Dieu allait faire. Je savais que c'est vrai éloge. C'est chaud. Mais c'est pas terminé. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un qui est aussi en train de traverser une épreuve. Il faut savoir que dur est ton épreuve, grande sera ta destinée. Parce que le diable adapte toujours l'adversité à la taille de ton étoile. Dis à quelqu'un, il faut savoir que dur est ton épreuve, grande est ta destinée. Parce que le diable adapte toujours l'adversité à la taille de ton étoile. Dur est la bataille. Dur est l'épreuve. Compliquée est ta situation. Grande sera ta destinée. Je dis à une femme qui s'assoit et qui prend sa vie, se plaindre. Oui, j'ai été voir tant, il m'a pas aidé. J'ai été voir tant, il a les moyens. Ma tante a les moyens. Ma tante a ceci, mon oncle a ceci, mais il ne me donne pas tant. Excuse-moi. Si ce n'est pas ta tante que Dieu a choisi pour le faire, je te garantis, ça va t'étonner. Tu vas danser devant ta tante. Tu vas pleurer devant ta tante.
Elle ne fera rien. Parce que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un pour t'élever, c'est quelqu'un qui ne deviendra pas caillou dans ta chaussure. Je te le dis. Si Dieu veut utiliser quelqu'un pour t'aider, il va utiliser un homme qui va t'aider ou lui-même il va te permettre de le faire. Frère, il y a certains parents qui aiment se glorifier du succès de leur frère. C'est grâce à moi qu'elle est ici. C'est grâce à moi qu'elle a fait ça. C'est grâce à moi qu'elle a dit ça. C'est grâce à moi qu'elle... Je vous assure. Quand Dieu voit la vantardise de certaines personnes à qui tu vas demander de l'aide financière, il ne peut même pas permettre. Parce que Dieu aime bénir ceux-là qui vont lui rendre gloire. Qui vont dire, ma soeur, je rends gloire à Dieu. C'est grâce à Dieu que je l'ai fait. C'est grâce à Dieu. Bénis Dieu. C'est pour ça que je suis heureux de ce que tous ceux-là que Dieu m'envoie pour m'aider le font pour Dieu. Voici pourquoi j'ai décidé de faire très attention aux chrétiens. C'est la vérité. Il y a des gens, il ne faut pas prendre leur cadeau, sinon tu ne dors pas. C'est la vérité. Il y a des gens là, il ne faut pas manger leur foutu, sinon tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu vas rêver à eux tous les jours. Tu vas rêver à eux. Parce qu'ils sont tout le temps derrière toi, sur ton dos, toutes les nuits à cause des foutous. Même pas foutu, il n'y a même pas poisson dedans. Ça, sont asservis quand tu es arrivé après là. Ils vont te maudire tous les soirs. Te gâter à ça. Voici pourquoi, bien aimé, je suis allé voir tant pour m'aider, zéro. Tant pour m'aider, zéro. Mais Dieu va permettre que moi-même je me batte pour venir au Canada. Il a permis que moi-même je me batte, que je souffre pour trouver de l'aide, que je souffre pour trouver une personne qui va m'aider. Parce que il voulait que ma bénédiction soit sans chagrin. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Je ne sais pas à qui. N'oublie pas, même Dieu peut permettre qu'on te refuse de l'aide. N'oublie pas, même Dieu peut permettre que ton entreprise te renvoie. N'oublie pas, même Dieu peut permettre que ton patron te mette dehors. Bénis-le. Loue-le. Magnifie-le. Glorifie-le. Seigneur, c'est pas la fin du monde. C'est un boulot, j'ai perdu. Au contraire, c'est une opportunité d'avoir un bon salaire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dis à quelqu'un, arrête de te plaindre. C'est ta plainte même qui va tout bloquer. C'est ton attitude de vengeance qui va tout bloquer. Parce que parfois Dieu t'enlève d'un endroit et tu es en train de te venger. Il y a des femmes qui ne comprennent rien. Dieu enlève un homme de ta vie parce qu'il ne va rien t'apporter dans l'avenir. Tu es en train de te battre, tu es en train de faire palabre, tu es en train de faire ci. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand Dieu les bénit. Et maintenant, tu es en train de te comporter d'une manière qui déçoit Dieu. Parce que tu n'as pas compris que c'est lui Dieu qui a fait ça. Et là maintenant, tu prends ton ami pour ennemi. Tu prends quelqu'un pour ennemi. Et finalement, Dieu en voyant ça, il est triste. Parce que l'individu que tu insultes, que tu boudes, de qui tu veux te venger, Dieu sait que ce n'est pas l'individu qui a fait ça. Dieu sait qu'il fallait qu'il t'enlève de là pour que tu puisses rentrer dans la grâce. Dieu sait que depuis ton enfance, tu as fait des choix sans lui. Tu es allé faire des diplômes sans lui. À cause de lui-même, parfois, tu vas aller déposer le diplôme, mais on ne te prendra pas. Je sais que les sorciers peuvent bloquer le diplôme de quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont trop raté leur destinée. Il y a des gens qui ont raté leur vocation. Parce qu'ils ont fait des diplômes sur la base d'influence. Quelqu'un lui a dit non, et si tu vas faire un BTS. Ah non, et si tu vas faire un concours de CAFOP. Et non, si tu vas faire un ceci. Donc, en fait, c'est même pas Dieu qui te l'a inspiré. C'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas.
c'est pas Dieu. Quand Dieu n'est pas dedans, il n'y a rien que tu peux forcer. Quand Dieu n'est pas dedans, il n'y a rien que tu puisses changer. Mes frères, quand Dieu est dedans, ton échec devient ton nouveau départ. Ta chute devient ton occasion d'être élevé. Frère, quand Dieu n'est pas dedans, ça veut dire quand tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas mis dans ta vie. Quand tu as fait quelque chose que Dieu ne t'a pas dit d'aller faire. Quand tu veux rentrer dans une relation où Dieu ne t'a pas envoyé. Quand tu veux marcher avec un ami que Dieu ne t'a pas donné. Quand tu veux prendre quelque chose qui est incompatible et coller à ta vie. Quand tu veux forcer le destin. Quand tu veux obliger ta vie à être comme Dieu n'a pas voulu. Et beaucoup d'entre vous, c'est vous-même qui aviez retardé le plan de Dieu. Frère, ce que je te dis là, il y a des femmes elles-mêmes qui ont retardé le plan de Dieu. Parce qu'elles sont toujours en train de se... Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ci. Mais jamais, Seigneur, fais-moi rentrer dans ta volonté. Jamais, Seigneur, merci. Ne sois pas quelqu'un qui est émotionnel. Tellement émotionnel. Si tu agis par tes émotions, tu es parti pour souffrir. Tu vas dire à quelqu'un, si tu es quelqu'un qui agit selon les émotions, tu es bien parti pour souffrir. Qui veut dire sentimental, veut dire souffrance. Qui veut dire émotionnel, veut dire souffrance. Parce que lorsque le Seigneur voudra faire quelque chose, ce sont tes émotions qui vont prendre le dessus. C'est ta chair qui va prendre le dessus. C'est ton caractère qui va prendre le dessus. Donc même là où Dieu veut t'ouvrir une porte, tu seras en train de te battre avec tes anciens patrons. En train de les amener à la justice. En train de résister à ton changement. Je veux plutôt que tu sois quelqu'un qui est spirituellement avancé. Ça va te permettre de savoir que même derrière le divorce, il y a un nouveau départ. Même derrière une personne qui ne veut plus te voir, il y a le plan de Dieu. Même derrière une femme qui ne veut plus te sentir, bénis Dieu. Elle dit, elle ne veut plus te sentir. Tu es sauvé. Ça, c'est bagaille de problème. Bagaille de problème dit, je m'en vais. Toi aussi, tu es là. Le gars là, il est là, il t'apporte rien si ce n'est pas migraine. Il t'apporte rien si ce n'est pas cauchemar. Et un beau matin, il est là, il dit, il s'en va. Mais... c'est la vérité. Oh, c'est la vérité. Tu te fatigues pour rien là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Faut pas se faire des ennemis ici pour rien. Non. Non. Faut pas se faire des ennemis pour rien. C'est quoi? J'ai dit quoi même? J'ai dit quoi? J'ai rien dit moi. Tu as entendu quoi? J'ai parlé, tu as compris quoi? Non, j'ai entendu ton nom. Jamais. Donc, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils prient seulement. Quand Dieu parle, il ne comprend pas. Quand Dieu agit, il ne comprend pas. Quand Dieu ouvre, il ne comprend pas. Quand Dieu ferme, il ne comprend pas. Quand Dieu dit non, il ne comprend pas. Quand Dieu dit oui, il ne comprend pas. Donc, toi, tu pries seulement. Non, toi, tu pries seulement. Tu pries seulement. Au nom de Jésus. Non. Parle, Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence.
pour discerner le plan de Dieu. C'est même pas compliqué. Saint-Esprit, j'ai besoin de sagesse pour reconnaître la volonté divine. Saint-Esprit, apaise mon cœur quand tu es en train d'agir. Donne-moi le discernement. C'est comme ça on fait. C'est qu'il change. J'ai compris, à changer demain soir, ok? Vous voyez? Donc jamais, parce qu'on t'a refusé, ça veut dire que tu as échoué. Jamais, parce que tu as tenté puis ça n'a pas marché, ça veut dire que tu as échoué. Jamais. Ton échec viendra de la façon dont tu vas prendre l'affaire. Ton échec ne surviendra que lorsque tu vas dire c'est bon, je ne sais plus. C'est bon, je ne fais plus. C'est bon, je m'en vais. C'est bon, plus de tentatives. C'est là que maintenant on peut dire que tu as échoué. Parce que tu as tellement abandonné ta recherche, tellement abandonné de chercher le boulot. Donc, comme tu as abandonné, ça veut dire que il n'y a plus de possibilité que ça change. Donc, c'est à partir de ce moment que l'échec va venir. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la présence du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui prie beaucoup, il sent les choses venir. Un enfant de Dieu qui jeûne beaucoup, il sent les choses venir. Un enfant de Dieu qui médite beaucoup la parole de Dieu, il sent les choses venir. Moi, je veux que les chrétiens arrivent tous à ce niveau-là, où ils sont tellement dans la présence de Dieu, que même quand quelque chose arrive, ils sentent cela venir. Quand Dieu veut les bénir, ils sentent cela venir. Bien aimé, Dieu peut te donner la date pour te dire tu cherches tant. Il te donne la date en rêve. Et tu sais à quelle date ça arrive. Il te dit tu es en train de chercher tant. Je te donne la date, tu auras ça à telle date. Ça dit que c'est la date à laquelle le ciel a décidé de te donner ça. Bien aimé, j'étais en train de chercher l'argent pour le billet d'avion. Dieu me l'a donné. Il m'a donné la date. Il m'a donné la date. Le 15, tu auras ça. J'ai dit ça aux gens, j'ai dit, j'ai eu la révélation, j'ai eu la prophétie. Dieu dit le 15. Effectivement, le 15, l'argent est venu. J'étais ici, lorsque j'ai dit, ah, on dirait que le rendez-vous pour mes papiers au Canada, là, ça sera vers le 21 avril. Et puis, effectivement, le 21 avril, on m'envoie une convocation, je m'en vais, j'ai les papiers. Vous voyez, tout ce qui peut vous aider, c'est quoi? Tout ce qui peut vous aider, c'est le fait d'avoir Dieu. C'est le fait d'avoir Dieu. Donc là où vous êtes, je veux que vous repreniez votre courage pour dire, je croyais qu'on m'avait rejeté. Pour dire, je croyais qu'on m'avait refusé l'emploi. Je croyais qu'on m'avait quitté. Je croyais qu'on m'avait repoussé. Je croyais que c'était fini pour moi. Alors que Dieu est en train de préparer quelque chose. Il faut tout simplement que tu enlèves tes yeux de l'échec. Il faut tout simplement que tu enlèves ton regard de ce qu'on t'a fait. Il faut tout simplement que tu cesses d'en parler. Et tu te mettes à genoux pour dire, Seigneur, comme les Anglais le disent, I'm ready for the new departure. Seigneur, je suis prêt pour le nouveau départ. Il y a des gens, Dieu attend seulement qu'ils disent, Seigneur, je suis prêt. C'est tout ce qui manque. C'est tout ce qu'ils doivent. Tout ce qu'ils doivent dire. Seigneur, je suis prêt pour le nouveau départ. Seigneur, je suis prêt pour la nouvelle aventure. Tu restes accroché à un homme qui est parti depuis 20 ans. Tu restes accroché à une histoire d'entreprise depuis 20 ans. Tu restes accroché à une affaire depuis 20 ans. Tu restes accroché à des histoires qui te retardent.
Alors que tu as la possibilité d'un nouveau départ. Ce soir, mets-toi à genoux et dis Seigneur, I'm ready for the new adventure. Seigneur, je suis prêt pour le nouveau départ. Parce que tu n'échoues pas. Il n'échoue pas. Il n'échoue pas. Even the deepest secret of men, expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Mais tu dois d'abord ôter le regard de ton passé. Tu dois d'abord ôter le regard de tes faiblesses, de tes blessures, de qui t'a abandonné, de qui ne veut pas de toi, de qui ne veut pas te parler. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. Prépare-toi. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Il y a une femme qui doit se lever pour saisir son opportunité. Tu as longtemps vécu dans le passé. Il y a un frère, une soeur qui doit abandonner les vieilles histoires. Parce que ces vieilles histoires la retardent et la freinent. Libère ton cœur. Bien-aimé, un ami est parti, un frère est parti, quelqu'un ne te parle plus, il ne t'appelle plus, il ne communique plus. Dieu sait ce qu'il fait. Il envoie des gens dans notre vie pour un temps. Il les retire quand c'est le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en route et qui doivent venir. C'est la destinée. Il y a des appelés, il y a des élus, il y a des passants, il y a ceux qui viennent pour rester. Je veux que tu lui dises merci maintenant. Parce que ton temps est arrivé. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour mon nouveau départ. Merci pour ma soeur qui est connectée. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Bonne soirée à tout le monde. Va et saisis tes opportunités. Réveille-toi, sois plus fort que jamais. Parce que ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Alors, prépare-toi. Secoue ta poussière. Débarrasse-toi de tes souffrances, de tes blessures. Parce que ton temps est arrivé. Voilà, il fallait que je donne ce message à quelqu'un. Quelqu'un pour qui Dieu veut faire quelque chose, mais qui ne comprend pas. Je sais que tu es ce quelqu'un-là, à qui le passé avait tout refusé et à qui le futur est prêt à tout donner. Tu as échoué dans le passé parce que tu n'avais pas une vie de prière comme il fallait. Peut-être tu as prié à ta manière. Tu es peut-être ce quelqu'un-là à qui les hommes du passé ont tout refusé. Mais tout est sur le point de changer. Tout ce que tu dois savoir, c'est que quand le changement vient, il faut s'adapter. Ton changement ne peut pas arriver et tu es encore avec le comportement du passé, avec les justifications, avec les tel a fait ci, tel a fait ça. Non. Il y a des passés auxquels il faut s'adapter. Même la mère qui porte un enfant doit se préparer, doit élargir sa maison. Parce qu'il y a un membre de la famille qui arrive. Même la mariée et le marié pense parfois même à prendre une maison plus grande. Parce que désormais, les choses sont en train de changer. Vous voyez, Dieu veut vous bénir, mais vous devez vous préparer à recevoir.
Il y en a qui doivent commencer à apprendre l'anglais. Il y en a qui doivent commencer à apprendre le français. Parce que c'est pas ton français bêté là. Non. Dieu va te bénir. Tu vois, non? Ton français bêté là, tu dois commencer à améliorer ça. Ton français congolais là, où tu parles des français, 18 lingala là. Tu dois commencer à, tu vois, non? Tu dois commencer à savoir quand on parle lingala, quand on parle français. C'est tout. Et puis ton français haïtien là. Ton français haïtien mélangé avec des verbes et des vocabulaires créoles, on ne comprend rien dedans là. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de commencer à parfaire ça. Il y en a aussi là, ils doivent commencer à apprendre à conduire. Il y en a là, ils doivent commencer à arranger. Les enfants de Dieu, ils sont en train de prier, et puis après, ils sont en train de dormir sur Internet. Va et prépare-toi. Tu sais ce que tu veux. Je vais te laisser avec cette parole de sagesse que j'ai entendue dans un enseignement. Tes nouchis ivoiriens là. Tes nouchis. Non, faut laisser ça. Ton italien blessé là. Laisse ça. Va te préparer. Parce que Dieu ne peut pas t'emmener quelque part pour faire la honte des chrétiens. Non, jamais. Dieu ne peut pas t'amener quelque part pour faire la honte des chrétiens. Ça dit même quand il voit ça là-haut, il dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça encore? Donc va, prépare-toi. Il y a des choses que Dieu donne quand tu es prêt. C'est la vérité. Voilà. Donc pardon, faut pas après tu as dit les gens ils sont racistes. Après tu as dit oui les blancs sont racistes. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Va te préparer. Tranquille. Voilà. En tout cas, s'il y a quelqu'un à qui ce programme a fait du bien, j'espère que tu as partagé. Je voulais juste dire aux gens que quand on s'attend à de nouvelles choses, il faut se préparer pour les recevoir. Quand on veut une nouvelle vie, il faut changer sa vieille vie. Alors, voilà, le changement ne vient pas seul. Ok? Le changement ne vient pas seul. Parfois, il faut se préparer. Il faut s'adapter. Il faut même changer sa mentalité. Voilà, c'est ça. J'ai fini mon message. On a fait combien de temps? Pardonnez. On vient de faire 1 heure. Facilement, on a fait 1 heure. Que Dieu vous bénisse. J'espère que mon message est passé. Et j'espère que vous êtes heureux d'entendre ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Allez et préparez-vous. Parce que tout est sur le point de changer. Allez et préparez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et ciao.